Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo Actu Xbox. Alors, Epic Tale Requiem est déjà sorti hier à partir de minuit et on a déjà les premières analyses de performance sur le jeu. Et ces analyses fournissent un aperçu assez détaillé de la façon dont le jeu fonctionne sur tous les systèmes, à savoir Xbox Series X, S, PS5 et PC. Actuellement, sur les versions console, il est impossible d'atteindre les 60 FPS et je pense que pas mal d'entre vous ont été déçus. Et si vous exécutez donc la version console sur un moniteur 120 Hz, le jeu passe automatiquement à 40 FPS ou bien à 30 FPS. Voilà. Il s'agit en fait d'une technique relativement nouvelle qui commence à apparaître dans l'espace console à mesure que les téléviseurs 120 Hz se généralisent. Les modes 30 et 40 FPS fonctionnent assez bien sur les deux consoles next-gen Xbox, ce qui est une bonne nouvelle. En termes de résolution, que ça soit en mode qualité ou mode performance, sur Xbox Series X c'est 1080 pixels et sur la Series X c'est en 2K, donc c'est-à-dire 1440 pixels. Je vois pas mal de gens se plaindre sur le fait qu'il n'y ait pas de 60 FPS et ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur un jeu qui est graphiquement beau. Franchement, il est magnifique et il y a tellement de détails au niveau des textures que même si c'est en 1080, c'est en 2K, on ne sent pas vraiment la différence. Voilà, il est tellement beau que voilà, ça a été très bien fait. Donc, moi, par exemple, je joue sur PC et même si je mets en ultra, je suis entre 30 et 40 FPS. Voilà. Alors que quand je mets en qualité moyenne, là, je dépasse, je suis dans les 50, entre 50 et 70 FPS. Pour vous dire que même un bon PC avec des paramètres réglés en ultra tout à fond n'arrive pas à dépasser les 60 FPS. À moins d'avoir évidemment la dernière carte graphique. Et même ça, avec la RTX 4080, c'est en mode performance que c'est possible d'arriver, de dépasser les 100 FPS. Donc c'est un jeu qui est vraiment détaillé et qui demande pas mal de ressources. On continue l'actualité avec Microsoft qui aurait initié un certain nombre de licenciements dans diverses divisions, y compris l'équipe Xbox. Selon un rapport de Business Insider, le changement interne équivaut à moins de 1000 licenciements d'employés chez Microsoft. Et c'est Xbox qui est apparemment l'une des divisions à souffrir aux côtés de l'organisation Microsoft Strategic Mission and Technology. Microsoft a déclaré que comme toutes les entreprises, ils évaluent régulièrement leurs priorités commerciales et procèdent à des ajustements structurels en conséquence. Ils vont continuer d'investir dans leur entreprise et d'embaucher dans des secteurs de croissance clés au cours de l'année à venir. Le rapport n'entre pas dans les détails du côté de Xbox, donc on ne peut pas avoir des détails sur l'importance de l'impact de l'équipe. Allez, on continue l'actu. Il y a donc Xbox qui a mis un nouvel arrière-plan dynamique qu'on va découvrir ensemble. Et c'est, je pense, sur le thème State of Decay. Voilà, il est ici. Donc ça, c'est celui de Grounded qui a été ajouté récemment, dernièrement. Donc ça, c'est le nouveau arrière-plan. Alors, ça a été validé, oui. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on revient à l'accueil. Et voilà. Vous voyez, il y a l'arrière-plan dynamique, mais dommage, on a toutes les vignettes qui cachent l'arrière-plan. Et c'est vraiment ce que je reproche à Xbox. C'est-à-dire, à quoi ça sert de mettre un arrière-plan alors qu'on a toutes les vignettes qui cachent, voilà, l'arrière-plan dynamique. Vous voyez, on voit pas grand-chose. Voilà. Mais sinon, quand on regarde, il est beau, hein. Franchement, il est beau. Attendez, je retourne. Voilà. Vous voyez, il est magnifique. C'est très très bien fait. Mais dommage, les vignettes cachent l'arrière-plan quand on revient à l'accueil. Celui de Grounded aussi, il est pas mal. Franchement, magnifique. Ici, c'est Wasteland. Après, il y a Halo Infinite. Il y en a deux même de Halo. Celui-là, il est super. Hein. Voilà, ensuite il y a celui-là. Et je pense que... Oh non, c'est celui-là qui a été ajouté il n'y a pas longtemps, celui de Fallout.
En tout cas, n'hésitez pas à le mettre et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez ou pas du tout? On va terminer cette vidéo avec le Xbox Game Pass. Il y aura 3 jeux qui vont arriver le 20 octobre. Ça a été annoncé récemment. Et les 3 sont des jeux d'horreur. Donc on a Soma qui arrive le 20 octobre. Entrez dans le monde du Soma et faites face à des horreurs enfouies profondément sous les vagues de l'océan. Fouillez dans des terminaux verrouillés et des documents secrets pour découvrir la vérité derrière le chaos. Partez à la recherche des derniers habitants restants et participez aux événements qui façonneront le destin de la station. Mais attention, le danger se cache dans tous les coins, humains corrompus, créatures tordues, robots fous et même une intelligence artificielle omniprésente impénétrable. Rappelez-vous simplement qu'il n'y a pas de riposte, soit vous déjouez vos ennemis, soit vous vous préparez à courir. Ensuite, il y a Amnesia Rebirth qui est une aventure d'horreur à la première personne. Vous allez découvrir votre passé et survivre au destin algérien. La peur est votre ennemi, restez calme pour ne pas succomber à une maladie qui vous menace, vous et votre proche. Évitez les ténèbres, cachez-vous des monstres et résolvez des énigmes. Et si vous trouvez que le jeu vous fait super peur, ne vous inquiétez pas, il y aura un mode aventure qui sera disponible pour une expérience moins effrayante. Enfin, il y a Amnesia toujours, mais en édition collection qui va regrouper 3 jeux. Il y a Amnesia The Dark Descent, Amnesia A Mansion of Pigs et Amnesia Justine. Le premier, Amnesia The Dark Descent, vous met dans la peau de Daniel alors qu'il se réveille dans un château, se souvenant à peine de son passé. En explorant ces chemins étranges, vous devez reconstituer les souvenirs troublés de Daniel et découvrir l'horreur qui se cache au fond des terres. Dans le deuxième, Amnesia A Machine for Pigs, vous allez incarner un riche industriel Oswald Mandus qui se réveille dans son lit ravagé par la fièvre et hanté par les rêves d'un moteur sombre et infernal. Tout ce qu'il sait, c'est que ses enfants sont en grave danger et c'est à lui de les sauver. Enfin, il y a Amnesia Justine qui vous fait traverser une série d'épreuves construites par un esprit démon. Alors, est-ce que vous allez risquer votre propre vie pour sauver les autres? Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires et je vous dis à la prochaine. Salut.